Bon alors, au final, je crois qu'on n'a jamais fait un match-up pareil. C'est-à-dire qu'on devait utiliser déjà des cires. Déjà, oui. Ensuite, on est parti sur la Ice Turtle Wax et puis Le BSD. le BSD, c'est ça. Vous voyez, c'est tellement parti en cacahuète pendant cet épisode que du coup, je m'en mets un peu les pinceaux. Et au final, la voiture là, elle a utilisé tout ça dessus. C'est-à-dire que on a celui-ci, celui-là et celui-là sur Cette partie-là du toit, très exactement. entière. Nous avons le BSD en plus ici sur tout l'unité avant. La Fukuoka sur le côté droit de la voiture. La Turtle Wax sur moyon. Et sur la deuxième moitié du toit, complètement à de là, l'acrylic spritz supernatural de chez Dojus, qu'on avait déjà testé avant aussi, qu'on aime bien d'ailleurs. Et finalement, sur ce côté-là, on a l'Ultimate Quick Wax De chez Maguire. de chez Meguiar's. Donc là, je crois qu'on est bien là en termes de benchmark. Yes. On est validé. Il fait froid quand même. Hein. Oui, il fait frais. C'est pour ça qu'on a un peu galéré avec l'humidité, tout ça. Les produits, ils tiraient pas très bien. Enfin bref. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de chaque produit, Yes. le BSD, je vais commencer par lui. Je t'en supplie. Le BSD, je l'aime bien, mais je le trouve de tous, je pense que c'est le plus difficile à pratiquer. C'est mon ressenti, notamment peut-être à cause d'humidité, je ne sais pas. Je trouve qu'à buffer, il est un petit peu dur. Ce que j'ai jamais vu avec d'autres quick detailers en fait. Ce qui est tout à fait vrai. Après, oui, il donne des résultats, ma foi, on l'a vu, c'est assez. Mais, on va dire. Voilà, C'est déperlant, ça protège un par petit contre, peu. le déperle, l'effet, le bidding de ce produit-là est juste exceptionnel. Ça, on verra avec le temps. Ensuite, la Turtle Wax. Alors, Turtle Wax, rappelle-moi où est-ce que ça se trouve? Alors oui, vous savez quand vous allez faire les courses, il y a toujours les petits bonbons, les petits machins À la caisse. qui traînent à côté de la caisse. Ben, c'est là que mon collègue Romu les a trouvés. Voilà. Puis pour un tarif en plus. Ah oui, ça défiait tout concurrent. Je crois que je lui ai donné, je lui ai remboursé une trentaine ou une quarantaine d'euros, un truc comme ça, pour le spray detailer, la spray wax et la liquid wax. De Turtle Wax, tout ça. Tout en Turtle Wax Ice, parce qu'en fait c'est la gamme que je cherchais spécifiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit-là? Moi, déjà, il tire violent. Il tire très très fort. Le BSD n'est pas en reste. Hein. En termes de tirage, il est relativement équivalent, je trouve. Ouais. Mais ça, je pense que c'est texture. Ouais. Alors que celui-là, vraiment, il tire. Ouais. Il tire fort. Il est Ouais. assez simple à buffer. Il y a pas de, on est sur du standard, très standard. Ouais. Voilà, donc on l'aime bien. Et la Fukuoka. Alors, grosse déception. Moi, j'attendais beaucoup de la Fukuoka pour une raison qui m'échappe, peut-être parce que ça claque, Ouais. comme nom, enfin, Ouais. vu de ma fenêtre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça ne tire absolument pas. C'est, comme disait Bob, c'est limite chirurgical comme spray. Ouais. Ça fait, contrairement à, comment ça s'appelle, au spray du BSD, mais bon, comme le spray du BSD, il est un peu, voilà. Et puis le Turtle Wax, qui font du pâté et puis roule bouboule. Là, par contre, lui, il fait un tout petit comme ça, et comme c'est très liquide, ça tire vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà. Par contre, il a une réputation, tu dis, de laisser des marques. Ouais, sur du noir, très souvent. Enfin, c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Moi, je l'ai jamais essayé sur ma voiture, donc je pourrais pas vous dire. Mais là, en tout cas, j'ai été surpris par la facilité de buffing. Alors après, on a l'humidité qui joue dans ce cas-là Beaucoup. pour nous. Ouais, là, pour coup, là, ça a joué. Ouais, Ça évite que ça sèche trop et donc que ça laisse des smears. c'est ça. Voilà. À voir sur des températures. Parce que là, il fait pas Ça frais. fait une dizaine de degrés à peu près. Il Quoi. fait pas chaud. Ouais, Pardon. pas chaud. Ouais. Voilà, bon, il n'y a rien qui sort vraiment du lot, j'ai envie de dire, en termes d'éclat. Non. Mais de ce qu'on a cru voir, alors on ne s'est pas concerté, hein, Ouais. surtout sur le 50-50, autant les trois, et je deviens flou, les trois cires qu'on a là vis-à-vis de ça, quand on se met à de là et qu'on regarde avec le ciel par là-bas, parce qu'on a un arbre qui nous permet d'avoir des détails qui est appréciable, qui sont appréciables pour juger, on va dire, on a l'impression, encore une fois sans être trop formel, C'est qu'une impression. voilà, ça dépend de l'éclairage, ça dépend de notre calibration des yeux et tout ça, C'est ça. que le spritz donne des reflets plus précis. Voilà. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est- Donc ça donnera au global, hein, ce que ça veut dire, on aura l'impression que votre voiture est plus brillante. Avec. Ouais. Ça, c'est la marque de fabrique d'ailleurs de la Quick Wax et des Quick Detailers. Ah, c'est pas du tout un quick detailer hein, d'ailleurs. Non, Ça, c'est la Quick juste Wax, une c'est de la cire. wax. C'est- Mais l'Ultimate Quick Detailer, donc, Voilà. fait vraiment cet effet-là, l'effet d'avoir une voiture qui est ultra brillante parce qu'elle renvoie beaucoup de détails relativement lointains par rapport aux autres. C'est ça.
Bon. Alors oui, pour ceux qui, comme moi, sont relativement tactiles, qui voilà, ils arrivent, ils touchent leur voiture, tout ça, mais en tout bien, tout honneur, hein, c'est important. Voilà, alors, le BSD, hein, c'est un toucher qui n'est pas du tout soyeux. C'est pas silky smooth, hein, comme disent les jeunes. On a vraiment l'impression de toucher la carrosserie, mais sans plus. Contrairement à ce qu'on peut avoir sur des cires beaucoup plus consistantes, les cires classiques. Ou typiquement l'Ultimate Quick Wax, enfin je veux dire, je t'en prie, Ah oui. ça déconne pas, hein. Oh, mais carrément. Voilà. C'est... Oh. Et c'est pas un talent de comédien. Hein. C'est ouf la différence. Là c'est un peu moins. Ouais. Là c'est à mort. Donc on rappelle. Hein. Acrylic Spritz ici, Ultimate Quick Wax ici et BSD ici. Oh là là, mais ça accroche trop. T'as l'impression que c'est vraiment ultra grossier quoi. Voilà, c'est ça. Et attends, tiens. Ah, je sais plus ce que c'était ici. Ici c'est la Fukuoka. Bah la Fukuoka, ça va. Et le Turtle Wax c'est moins pire que le BSD. Ouais, mais touche Fukuoka, tu vas voir, c'est ouf. Ah mais ouais. C'est Alors, totalement ouf. Je vais te dire, j'aurais pas parié une cacahuète là-dessus. Quand tu vois le peu de produits qu'il y a et le peu qu'il tire justement et la texture qu'il a, pour moi tu prenais de l'eau dans bouteille, tu la sprays comme ça fait la même chose quoi. Ouais. Ah bah alors, ça m'embouche un peu. Ouais, là, je vous cache pas, ça nous fait, enfin moi en tout cas, ça me fait un deuxième trou de balle. Et pour le coup, eh ben, je serais tenté de te dire, ça a polymérisé un peu, ça se voit. Roulement de tambour. Ah bah merde alors. Tu vas voir un coup? Bon. C'est toujours pas Indianapolis. Non, mais par contre, l'Ultimate Quick Wax, je pense que tu seras d'accord avec moi. Non mais voilà. Le reflet est juste terrible. C'est juste. Voilà. C'est imbattable. Alors l'Ultimate Quick Wax, c'est ma cire en spray préférée. Voilà. Si je... C'est déjà... Bon, ça par contre, ça coûte une blinde. Hein. Au litre, c'est super cher. Pour ce que c'est pour ça que moi, j'utilise du BSD. Parce que très souvent, mes voitures sont cirées. Donc je m'en fous que le produit n'offre rien de plus. Parce que la cire en dessous fait le travail. Donc j'ai pas de problème avec ça. Mais quand je n'ai pas le temps et que j'ai pas de cire sur la voiture, c'est celle-là que j'utilise. Et c'est celle-là que j'apprécie travailler avec. Elle sent bon, elle pardonne, elle passe sur le verre, sur le plastique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, ça fait pas de marque. Voilà, et ça c'est très très important. Bon bah voilà, ça c'était je crois le plus gros match-up de QD qu'on ait fait et d'équivalence quoi. C'est ça. Je pense que c'est la vidéo, un diesel. Bien on la défonce. non, ami dieseliste. Hein. C'est la vidéo tu disais? Je pense que c'est la vidéo où on a fait le plus en mode YOLO en fait. Complètement. C'est voilà. Mais comme ça, après ça qu'on vienne pas dire qu'on n'aime pas les QD. Non mais on sait que t'aimes pas, mais voilà. Et ben tu fais la dédicace tout seul, salut. Voilà, et ben je vais vous dire un truc. Déjà c'était super fun de retourner pour une fois parce que ça fait bien longtemps et qu'on a bien galéré pour pouvoir le faire et qu'on n'a pas eu de bol avec la météo. Bref, je tiens à vous dire et je tiens à remercier mon cher ami Romuald. Romu, si tu vois cette vidéo, je te remercie humblement d'avoir fait faire le trajet à ces produits merveilleux. Parce que je suis très content d'avoir pu les essayer. Ça fait bien longtemps que j'ai essayé d'avoir une occasion. Merci beaucoup. Ah non, alors par contre, je voulais vous montrer un truc. C'est le pouvoir nettoyant de ces produits. On fait juste une petite parenthèse viteuf. Donc vous voyez, je prends un chiffon, j'ai rien mis dessus. Hein. Je veux dire, là, si je passe mon doigt, ça va être dégueulasse. Donc vous voyez, hop, un pchit. On pad. Voilà. Et c'est parti. On regarde ce que ça raconte. Franchement, ça pourrait être pire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça pourrait être bien pire. Alors faut savoir, c'est pas de la graisse de chaîne standard, c'est de la graisse Scott Oiler, hein, donc ça projette un peu, mais elle est un peu plus fluide. Sur le Turtle Wax, voilà. Hop. On se prend un coin bien dégueu. Et c'est parti. Ah, il a un poil plus de mal. Pas non plus... un poil seulement. C'est pas... voilà. Alors maintenant, on va le faire avec un coin témoin. Un coin où il n'y a pas de produit. Il faut frotter un peu plus quand même. Voilà. Bon, ouais, attends. Ouais, non, faut vraiment frotter pour avancer un peu.
Bon voilà, là, coin témoin, il n'y a rien. Turtle Wax. BSD. Donc au final, hein, on vous l'a dit plusieurs fois, c'est pas des produits pour décaper, c'est pas des produits dégraissants. C'est voilà, c'est pour dépoussiérer, c'est pour aider. Voilà. Comprenez-le, c'est pas fait pour nettoyer. Oh, cette fois-ci, c'est tout pour suivre. Merci pour nous. Et à matière Buffers bientôt. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces produits? On va commencer par le Ice Spray Detailer de Turtle Wax. En termes de pose, c'est très facile, vraiment aucune difficulté. Buff, pareil, pas de smear, rien du tout. En termes de déperlement, le beading est mauvais, mais c'est relativement classique. Et le sheeting est très quelconque. On ne se trompe pas sur l'orthographe, s'il vous plaît. Il faut savoir que le sheeting, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à atteindre que le beading, et c'est la raison pour laquelle tout ce qui est quick detailer est en général beaucoup plus axé sheeting en termes de comportement d'évacuation de l'eau que beading. En termes de reflet, là encore rien de spécial, on est vraiment dans la simplicité, ça n'apporte pas de brillant, il n'y a malheureusement rien de spécial à raconter là-dessus. En termes de rapport qualité-prix, c'est un produit qui tire très fort et qui est au final assez peu onéreux avec 17 € le litre. En termes d'intérêt, c'est un produit malheureusement redoutablement quelconque, à tel point que s'il y avait un QD générique, ce serait certainement lui. Vous pouvez voir en bas à droite de cette fiche deux plans du déperlement, un qui est un peu en hauteur et un générique, ça vous permet de voir que le beading est vraiment très quelconque. Alors à quoi on voit un beading quelconque? C'est pas compliqué. Les billes d'eau sont irrégulières et très peu hautes, comme vous le voyez sur ces petites vues. On passe au Brilliant Shiny Detailer de Sonax, qui existe en deux versions, la version 750 ml qui coûte environ 15 €, ce qui nous ramène à 20 € le litre, et la version 5 litres qui vaut elle 60 €, mais qui rapporte le litre à 12 €. En termes de pose, c'est facile, et non très facile. En termes de buff, c'est moins évident que pour les autres QD, et pour cause puisque sa pose, ainsi qu'on le disait, est beaucoup plus proche de ce qui se fait pour une cire. Le déperlement par contre est redoutable. C'est le meilleur beading pour les QD qu'on connaît et qui se place également dans le haut du panier pour ce qui est des cires aussi, ce qui n'est pas peu dire. En termes de reflet, en revanche, il n'y a rien de spécial, ça fait juste propre et c'est limite un petit peu décevant par rapport au déperlement hors du commun que ce produit offre. En termes de rapport qualité-prix, il tire fort et il est peu onéreux, donc en version 5 litres et même en version 750 ml. 20 € le litre, ça reste raisonnable. En termes d'intérêt, si vous cherchez du beading, c'est ce produit qu'il vous faut. En témoignent les deux photos d'en dessous, les billes d'eau sont très hautes et régulières dans leur forme. À défaut d'avoir les reflets dignes de l'Ultimate Quick Detailer et la facilité de pose de ses concurrents, c'est un produit qui tire son épingle du jeu, donc sur son déperlement. Et pour terminer, la Fuku Pika de Soft 99, c'est haut la main le Quick Detailer le plus cher de notre comparatif, avec 13 € les 400 ml, ce qui nous rapporte le litre à 32 € tout de même. En termes de pose, c'est très facile. En termes de buff, ainsi qu'on vous l'a dit, certaines personnes se sont plaints du fait qu'il y avait des smears qui se créent, notamment sur une carrosserie noire. On n'a pas eu le cas où on s'en est bien tiré, où il y a vraiment un truc avec les carrosseries noires. En termes de déperlement, exactement comme le Turtle Wax, c'est très quelconque. En termes de sheeting, il n'y a pas de beading à proprement parler. Au niveau des reflets, c'était un petit peu décevant au début, directement après la pose, mais après polymérisation, donc on a compté une grosse vingtaine de minutes, ça s'est un petit peu amélioré. On se rapproche des Ultimate Quick Detailer, mais on est encore bien en dessous. Ce qui, ceci étant dit, en termes de reflets, place ce produit au-dessus à la fois du BSD et du Turtle Wax. Le rapport qualité-prix est relativement mauvais tout de même, avec 32 € le litre, on rappelle. Hein. Les autres sont plutôt aux alentours de 20 € le litre, ça fait quand même un tiers de plus, ce qui n'est pas rien. Même si c'est un produit qui tire beaucoup, il reste quand même assez cher. En termes d'intérêt, il faudrait certainement voir ce que ça raconte en termes de renfort de cire, parce qu'en tant que Quick Detailer, il est trop cher pour, de notre point de vue, avoir un quelconque intérêt.